Monsieur Alseni Diallo, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Monsieur Lansana Bangoura, comment allez-vous? J'espère de tout cœur que vous allez bien. Voilà. Dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo, les amis. On va parler un peu, Inch'Allah. Et voilà. Abdourahim Bari. Bari Sros. Betem Bari, comment allez-vous? Diallo Mohamed, Diallo, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alfie Mariam Fofana, comment allez-vous? Partagez le live, les amis. Lamine Diallo, il dit salut, monsieur Fama Kanté. Oui, salut, comment allez-vous? Voilà. Boubacar Cham. Ousmane Bari, j'espère que vous allez bien. Voilà. Oumar Diallo, ainsi de suite. Et là, Jamir Rousseau, Amir Rousseau, voilà. Partagez la vidéo. Moussa Kanté, oh là là. Un Kanté. Bonsoir les amis. Que les Kantés sont les esclaves des Fofana. On sait qui est qui. On sait qui est qui. Alem Adiatou, comment allez-vous? Tu es le bras droit du CNRD ou quoi? Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Alors, chers amis, chers compagnons de lutte, comme je vous ai promis que je vais faire un live par rapport à cette situation du RPG Arc-en-Ciel, avec M. Kassouri Fofana comme le président intérimaire. Mettez beaucoup de cœur et likez la vidéo, c'est très important. Alors, chers amis, avant d'entamer ce live, je tiens sincèrement à dire 2-3 mots aux militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais juger quelqu'un par rapport aux propos de quelqu'un d'autre. Il faut toujours avoir la faculté de juger les personnes selon elles-mêmes et selon votre propre frappe d'analyse, votre capacité d'analyse. À force de juger les gens par rapport aux on-dit ou par rapport à ce que telle personne dit par rapport à telle personne, vous fauchez souvent vos jugements. Et vous ratez, vous manquez d'objectivité dans vos jugements. J'ai beaucoup constaté cela. J'aimerais vous dire et vous rassurer, je ne suis ni votre ennemi, encore moins quelqu'un qui cherche à vous faire un lavage de cerveau. De toutes les façons, même si je veux faire un lavage de cerveau, je ne pourrai pas le faire parce que je ne sais pas comment cela se fait. Je n'ai pas la capacité de faire cela. Alors, si parmi vous, d'autres estiment que, je ne sais, M. Kanté, vous êtes de l'autre côté, M. Kanté, vous êtes ceci, M. Kanté, vous êtes cela, je crois que vous devez revenir à la raison. Vous devez vous asseoir et vous devez vous poser des questions, des bonnes questions pour avoir une vue d'ensemble sur M. Kanté. C'est très important. Parce que vous savez,
Nous sommes dans un monde où il est très facile de dénigrer les gens. Il est très facile de saboter les gens. Vous écoutez souvent des personnes qui reprennent les propos de M. Kanté, qui vont interpréter à leur manière. Et ces gens, vous vous posez la question, ils le font pour quel objectif? Ils le font le plus souvent pour essayer de salir l'image de M. Kanté. Ça ne me fait pas mal, ça ne me touche pas. Mais le simple fait que vous suivez ces gens, que vous me jugez par rapport au travail fait de ces gens, c'est ce qui est mal. C'est que vous-même, vous vous laissez manipuler par ces gens sans vous rendre compte. Oui. Parce que vous posez la question à ces gens, mais vous vous attaquez à telle personne, vous vous attaquez à M. Kanté. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit au juste qui est injure? Qu'est-ce qu'il a dit au juste qui est dénigrement? Et ce que lui a dit, il estime qu'il a fait des propositions. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles propositions vous pouvez faire? Nous sommes des gens qui vous écoutent. D'accord? Nous sommes des gens qui vous écoutons effectivement. Alors, nous avons besoin de propositions, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de propositions pour permettre à notre président d'accéder à ces couturières. C'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin que vous preniez les propositions de quelqu'un, vous traduisez ou vous interprétez à vos manières. Vous n'êtes pas dans la tête de la personne qui a parlé. Vous interprétez à vos manières. Mais vous, quelle proposition vous faites? Vous dites de telle personne qu'il est comme, de telle personne qu'elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Vous-même, vous êtes qui? Vous êtes comment? Vous comprenez, chers frères? Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par des personnes incohérentes. Ça n'a pas de sens. C'est vous qu'on fatigue. Ce n'est pas M. Kanté qu'on fatigue. M. Kanté restera et demeurera toujours sur sa trajectoire. J'ai reçu plein de messages vocaux et écrits. Il y en a qui ont compris le message. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui sont vulgaires, il y en a qui sont moins vulgaires. Nous sommes des hommes publics. Ça, c'est des réalités. Ce sont les aléas de ce que nous faisons. Nous devons l'accepter. Mais nous devons avancer. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, quand vous appréciez quelqu'un, quand vous voulez aider quelqu'un, aidez la personne en utilisant deux parallèles. La première ligne, c'est de vendre l'image de la personne. C'est de parler du bien de la personne. C'est de faire comprendre aux autres les qualités, les valeurs de la personne. Ça, c'est la première parallèle. La deuxième parallèle, c'est de faire critique et suggestion. Ce travail se fait dans la tête. C'est de dire à la personne ce qui la manque. C'est de faire des propositions à la personne. C'est de ne pas être un simple suiviste de la personne ou un simple apologue de la personne. Vous devenez en quelque sorte l'ennemi de la personne. C'est-à-dire que vous refusez de proposer, vous refusez de faire les critiques objectives. Pour vous, tout ce que la personne fait, c'est parfait.
Et vous devenez en quelque sorte l'ennemi même de la personne sans que vous ne vous rendez compte et sans que la personne elle-même ne se rende compte. C'est aussi ça, la vie. Donc, moi je suis quelqu'un, je vais beau vous apprécier, je vais beau vous accompagner, je vais défendre la même cause que vous défendez. Je suis aussi cette personne paradoxale qui est capable de sortir de ses gonds et de te dire la vérité. Que tu l'acceptes ou pas, mais j'ai aussi cette capacité. Donc, vous devez apprendre cela, vous devez comprendre cela. Ça, c'est primordial pour la bonne conduite d'une société ou d'une amitié. C'est primordial. Ce sont des bases essentielles à l'évolution même d'une lutte. Qu'elle soit lutte sociale, qu'elle soit lutte pour la démocratie, qu'elle soit lutte pour avoir le pouvoir, qu'elle soit une vie conjugale que vous menez, c'est pour la bonne survie. Acceptons-nous. Disons-nous la vérité. Acceptons les critiques. Acceptons les suggestions. Acceptons les propositions. C'est très important. Je voudrais que vous soyez rassurés. Je ne suis ni de près, ni de loin, l'ennemi de qui que ce soit en Guinée. Et je ne veux même pas être l'ennemi d'un citoyen guinéen. Je peux être adversaire sur la scène politique, par exemple, où je suis en train de faire quelque chose, tu fais la même chose, nous visons la même chose, nous sommes des adversaires. On ne peut jamais être des ennemis. Et je ne peux jamais considérer quelqu'un comme un ennemi de Fama Kanté. Ce n'est pas dans ma tête. Ce n'est pas ma logique. Ce n'est pas ce que j'ai entamé. Moi, je rêve grand. J'ai une vision beaucoup plus large. Je ne vais me salir la main pour qui que ce soit. Non. Je ne vais salir mon image pour qui que ce soit. Non, je ne le ferai. Mais ce que je sais qu'il y a des enfants, malheureusement, qui ne suivent et qui n'écoutent que ceux qui constituent leur cerveau. Parce que eux, ils manquent de réflexion, ils manquent de maturité. Alors, c'est que son maître à penser, c'est-à-dire le maître à penser de l'enfant va le dire, c'est ce qu'il va avaler, c'est ce qu'il va consommer. D'accord? Et malheureusement, ce sont ces enfants, le plus souvent, qui sont déversés sur les réseaux sociaux. Quand vous les voyez, vous voyez de la manière dont ils écrivent du moins des commentaires, vous vous rendez compte qu'il y a manque de maturité, il y a manque de niveau. C'est pourquoi je vous dis, vous qui instrumentalisez ces enfants, parce que vous estimez que quand vous parlez, vous êtes regardé par 1000 personnes, par 2000 personnes, par 3000 personnes. Ça, ce n'est pas mon objectif, moi. D'accord? Moi, mon objectif, c'est d'atteindre ce but-là. Le but, mon objectif, c'est ça. Ce but que je me suis fixé. D'accord? C'est ça mon objectif. Si pour vous, c'est un jeu, pour moi, ce n'est pas un jeu. C'est aussi ça la différence entre nous. Les réseaux sociaux, la communication, la sensibilisation, pour moi, ce n'est pas un jeu. Parce que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui le 4e pouvoir. Nous avons un pouvoir très imminent sur les gouvernants, sur le gouvernement, sur le président lui-même. Ça, c'est partout dans le monde entier. Donc, ce que nous faisons, surtout nous qui parlons de politique, nous qui nous battons pour la démocratisation de notre État, nous qui voulons qu'il y ait de la bonne gouvernance chez nous, nous devons avoir cette capacité de bien faire les choses. Et de ne pas s'inscrire dans le dénigrement, de ne pas s'inscrire dans le sabotage, de ne pas s'inscrire dans le lavage du cerveau des enfants qui viennent tout récemment de naître. Le plus souvent, ce sont des enfants qui parlent de la politique sans savoir ce que c'est que la politique.
Le plus souvent, ce sont des enfants qui parlent de manipulation. Quand vous leur posez même la question de savoir qu'est-ce que la manipulation, quelle est la définition de ce mot manipulation, ils seront incapables de vous dire une définition exacte. La manipulation, c'est quoi? Voyez-vous? Alors, quand vous tenez des propos devant ces enfants qui sont militants d'un parti, sans savoir pourquoi ils sont militants, sans connaître même les projets de société de ce parti, il faut faire très attention. C'est des enfants qui sont sensibles. Ce sont des cerveaux fragiles. Ce sont des cerveaux qui manquent de maturité. Faites très attention, chers frères, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est très important ce que je suis en train de dire. Alors, quand je parle souvent que vous ne comprenez pas, cherchez à comprendre. C'est très important. Ça, c'était une parenthèse. Par rapport à toute cette affaire médiatique de M. Kanté, je m'adresse aux militants sympathisants de l'UFDG en leur disant « Je suis toujours la même personne. Je n'ai pas changé. » Quand je dis « je n'ai pas changé », je n'ai pas changé de lutte. J'ai changé de discours. Le discours d'hier, ça ne marche pas d'aujourd'hui. Je suis dans le perfectionnement de mon discours politique, dans le perfectionnement de mon discours de sensibilisation, dans le perfectionnement de mon discours d'information. C'est ce discours-là qui a changé. Je suis le même Fama, je suis le même être. J'ai la même faculté. Je nourris cette faculté et j'essaye d'être le plus objectivement possible dans mes analyses. La faculté, je la nourris pour qu'elle soit inventive et créative. Qui manque de créativité et d'inventivité fait ce qu'on appelle de la redondance et de la répétition. Moi, je ne fais pas cela. C'est pourquoi, chaque jour, je m'instruis. Je m'instruis auprès de ceux qui m'appellent. Je m'instruis auprès de ceux qui m'écrivent. Je m'instruis auprès de ceux qui m'éduquent. Je m'instruis à travers la réalité. Comme disait notre bien-aimé, voilà, même s'il a été un dictateur franc, il disait que pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques. Et donc, M. Kanté est dans l'accroissement de ses connaissances théoriques et pratiques. Il dit, il doit accroître ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences. Donc, j'ai accumulé et je suis en train de développer mes expériences. Les expériences que j'ai acquises sous le régime de Lansana Conté, les expériences que j'ai acquises sous le régime d'Alpha Condé, je suis en train d'accumuler et d'accroître effectivement ces expériences. C'est ce que je suis en train de faire. On peut changer de discours, mais on peut rester le même. D'accord? Tout se passe dans la tête. Il faudrait que nous fassions ce travail d'intelligence. Ce que j'ai dit, certainement, ça peut être conçu comme si j'ai utilisé un ton qui n'est pas adéquat. Je peux l'admettre. D'accord? Oui, M. Kanté, ce que vous avez dit, c'est exact, mais le ton n'est pas approprié. Je peux comprendre cela. Mais dire que, M. Kanté, ce que tu as dit ou ce que tu as fait, c'est mal, je crois que c'est d'aller même à l'encontre de vous-même, vos propres principes de vie. Parce que vous aimez souvent dire, M. Kanté, il faut dire la vérité. Il faut tout dire. Vous étiez là, sous le régime d'Alpha Condé. Quand je dégageais dans l'énergie, je dégageais l'énergie positive, je donnais des informations, je critiquais, d'accord, je combattais. Vous me disiez cette fois, M. Kanté, vas-y, dites la vérité, dites la vérité, dites la vérité. Alors, la vérité que j'ai dit à Alpha Condé, pendant 10 ans, aujourd'hui, si je vous dis une vérité, vous qui voulez que nous, moi particulièrement, je dise la vérité, je pense que vous aimez la vérité. Et dans cette vérité, vous ne devez pas la rejeter. Et vous ne devez pas me combattre à cause de cette vérité que je vous ai dit. Voyez-vous, il ne faudrait pas que vous salissez vous-même votre propre principe de vie. Vous dites vérité. Celui qui aime dire la vérité doit aussi accepter la vérité.
La vérité, elle est parfois blessante. La vérité, elle est parfois écœurante. La vérité, elle est parfois rougissante. Elle rougit souvent les yeux, mais ça ne les casse pas. Vous devez avoir cette capacité d'accepter la vérité. Vous devez avoir aussi la capacité d'accepter les critiques. C'est ce qu'on appelle la maturité politique. C'est très important, chers frères. Vous allez me comprendre plus tard. Je crois que parmi vous, il y en a qui m'ont compris. Il y en a qui tentent de me comprendre. Il y en a qui me comprendront demain. Mais je souhaite que vous compreniez que M. Kanté n'est l'ennemi de personne. Nous devons avancer. Nous devons avancer dans la positivité. Nous devons avancer dans la réalité. Nous sommes sur le champ politique. Et vous savez ce que ça veut dire le champ politique. Sur le champ politique, le sol est miné. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous exploser sur une bombe, une grenade. Le sol est miné, le champ politique. La politique africaine, la politique guinéenne, c'est une politique sale. La politique en tant que telle, la politique dans la théorie, ce n'est pas quelque chose qui est sale. Mais à partir du moment où nous voulons pratiquer cette politique théorique sur le terrain, ça prend une forme. Et cette forme, elle peut parfois être salissante. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais je crois que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà compris. Aucune politique dans ce monde n'est saine. Politique sur le terrain. Politique dans la réalité. Aucune politique n'est saine. Aucune. Même dans les pays développés. Il n'y a aucune politique qui est saine. La politique a ses côtés sombres. On va vous faire croire que c'est de la bonne politique. Mais la politique a toujours, toute politique a toujours des côtés sombres. La politique politicienne, elle a des côtés sombres. La politique même administrative, elle a aussi des côtés sombres, des côtés absurdes. Et ce côté absurde de la politique administrative et de la politique politicienne, vous autres, lambda, citoyens lambda, ou les enfants profanes en matière politique ne peuvent pas comprendre cela. Vous savez, ce qui grandit la religion musulmane, la croyance, c'est la bonne politique administrative dans un État. Parce que pour être un bon musulman, il faut avoir un emploi. Il faut travailler. Le travail est une forme d'adoration de Dieu. Pour être un bon musulman, il faut avoir un emploi. Il faut pouvoir s'occuper de ses enfants, de sa famille. Il faut cesser de tendre la main. Il ne faut pas être aigri à l'intérieur de toi. Mais comment empêcher d'être aigri à l'intérieur de toi? Tu es assis à la maison, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'emploi. Tout cela dépend de la politique. Les décisions politiques administratives. C'est pourquoi je ne cesse de dire souvent, je dis, en tant qu'il n'y a pas de bonnes décisions politiques administratives, il ne peut jamais avoir un bon religieux dans ce pays. La Guinée est ce pays-là. La politique administrative, elle est corrompue. Elle a plus de côté sombre que de côté éclairé. C'est pourquoi, en Guinée, même les imams mentent pour avoir de la nourriture. En Guinée, les pères de famille mentent pour avoir de la nourriture. En Guinée, les enfants se prostituent pour avoir de la nourriture. En Guinée, il y a des gens qui passent toute une journée sans avoir de la nourriture. Pensez-vous que quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a pas de revenus, quelqu'un qui n'a pas de source de revenus, pensez-vous que cette personne-là peut dire la vérité? Non, cette personne est prête à tout pour manger. Et des gens comme ça en Guinée, ça ne finit pas, ils sont majoritaires. Tout cela, grâce aux mauvaises décisions politiques administratives. Qui pour rectifier ce tir? De la politique administrative. Qui pour rectifier tout cela? Qui pour prendre de bonnes décisions? Qui pour réparer tout cela? Nous estimons que nous avons quelqu'un qui a cette qualité. Mais comment l'aider à accéder là?
Là, c'est aussi ça, le problème. Chers frères, comprenez que je suis ce que je suis. Je suis un homme animé de conviction. Et cette conviction, aucune personne ne peut me la retirer. Je suis un homme avec ses rêves. Ces rêves, personne ne peut les briser. Même pas ceux qui tentent, ou ceux qui tenteront de distraire M. Kanté. Dans ma tête, je suis calé. Tu ne peux pas. Tu vas beau essayer, mais tu ne peux pas. Donc, ça c'était justement ce message que j'avais à dire à ces gens, à ces militants sympathisants de ce parti. Et si certainement, par ailleurs, il y a des gens qui ont été touchés, dont les sensibilités ont été touchées par rapport au temps que j'ai employé en disant cette vérité à celui qu'ils aiment tant, parce qu'en politique, dans les conditions normales, on ne doit pas aimer un leader. On doit comprendre un leader. Voilà. Parce que quand vous aimez un leader, vous devenez esclave de ce leader. C'est ce que vous devez éviter. Vous devez comprendre pourquoi ce leader, il est leader. Qu'est-ce qui l'anime? Ce qui l'anime, sa conviction de vie, ses objectifs. Est-ce que ça correspond à vous, votre objectif? Donc, vous regardez l'objectivité de leader. Vous faites une comparaison, une étude comparative entre l'objectif de votre leader et vous-même votre objectif. Si vos objectifs sont compatibles, effectivement, accompagnez le leader. Mais évitez cet amalgame en disant « je l'aime à mourir ». On ne doit pas aimer un homme à mourir. D'accord? On ne doit pas aimer un homme dépasser sa propre personne. Nous sommes en politique. Vous devez supporter des gens sur la raison. Vous devez être des êtres rationnels. Et je crois que votre leader lui-même, il a plus besoin d'être des hommes rationnels, des femmes et des hommes rationnels, des enfants rationnels, des hommes, des jeunes rationnels autour de lui que des personnes qui l'aiment avec de l'émotion. Parce que quelque part, il va s'en vouloir. Bien évidemment, c'est un homme qui a pitié. Quand il voit tas d'hommes autour de lui qui sont animés par l'émotion, qui sont animés par ce sentiment d'amour, à la place de ce sentiment rationnel, quelque part, ben, il va s'en vouloir. Parce qu'il dira tout simplement, ces gens ne comprennent pas ma lutte. Ils ne regardent que moi. C'est-à-dire, il y a juste de l'amour. Ils ont mon amour dans leur cœur. Mais ce que j'ai comme objectif, ils ne comprennent pas cela. Donc, ne soyez pas des esclaves, effectivement, des hommes politiques. Supportez des hommes politiques avec la raison. Soyez rationnels. D'accord? Supportez les hommes politiques avec de l'objectivité. C'est très important. Ceci dit en passant, et si par ailleurs ça a blessé quelques-uns, écoutez, je tiens quand même à vous présenter mes excuses. Parce que vous savez, parmi vous, il y a des personnes très fragiles, il y a des gens qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux et tout ça là, qui m'écoutent, qui disent « Monsieur Kanté, on a confiance en vous ». Vous savez, moi je préfère plus que vous me compreniez au lieu de me placer une très grande confiance. Parce que, à la place de me placer la confiance, je préfère que vous me compreniez. D'accord? J'ai peur. J'ai peur des confiances. Mais j'aime plus la compréhension. Parce que ce que je dis, si vous comprenez cela, vous pouvez l'exploiter autrement. C'est très important. Donc, cherchez à me comprendre. J'aime beaucoup cela. Mesdames et messieurs, et je disais, donc, M. Kassouri Fofana à la tête du RPG Arc-en-Ciel, ça donne quoi? Vous savez, j'ai fait une petite vidéo où j'ai dit M. Kassouri Fofana n'est pas à minimiser. On a vu
effectivement, sa gestion catastrophique sous le régime d'Alpha Condé. Mais ça, c'était sous le régime d'Alpha Condé. Kassory, maintenant, il est à la tête de ce parti RPG Arc-en-Ciel. Kassory nous dira quoi? Il nous dira, je recevais des ordres d'Alpha Condé et j'obéissais aux ordres. Et là, maintenant, si je suis président de la République de Guinée, c'est moi-même je vais diriger la Guinée. C'est moi-même je vais prendre les décisions. Vous allez voir un Kassory président et non un Kassory premier ministre. C'est que nous autres, nous sommes en train de dire aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo n'a été que ministre et premier ministre sous le régime de Lansana Conté. Il n'a jamais été président. Et le jour qu'il sera président, il sera le premier décideur de la République, nous avons confiance effectivement qu'il pourra apporter quelque chose de nouveau que les Guinéens n'ont jamais vu. Kassory viendra avec le même discours. Mais en dehors, avant d'arriver d'abord à la tête de la République de Guinée, nous allons essayer de comprendre ce que Kassory peut apporter au RPG Arc-en-Ciel. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour garder effectivement l'UFDG et son président sur le cap, sur la ligne droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, chers frères, vous savez aujourd'hui, Kassory, on dit Kassory, il est sous-sous. Kassory, il est issu de la Basse-Côte. Et vous savez parfaitement que la politique guinéenne, elle est basée sur l'ethnostratégie. Alors, M. Kassory, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a un lobbying qui va commencer en faveur de Kassory. Et ceux qui vont faire ce lobbying, effectivement, ce seraient les Baïdi Haribo, les Madik Sankon, qui iront effectivement consulter là les vieux sages de la Basse-Côte pour dire nous avons notre enfant à la tête de ce très grand parti, le RPG Arc-en-Ciel. Nous avons besoin de votre bénédiction. Nous avons besoin de vos enfants. Nous avons besoin de vous. Ce que je suis en train de dire, ne le mettez pas dans les placards. Sortez-le, mettez sur la table. Voyez du concret dedans. Et comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important. Ils vont utiliser ce langage en Basse-Côte. Et je sais aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui sont prêts à faire ce travail de propagande en Basse-Côte pour la cause de Kassory Fofana. Vous savez, on parlera plus de Kassory Fofana à la tête du RPG Arc-en-Ciel en Basse-Côte que le RPG lui-même. Les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, d'ici l'organisation des élections, ça sera la vente de l'image de Kassory. Ça sera effectivement la vente de l'expérience de Kassory Fofana en Basse-Côte. On dira que nous avons une chance de remporter les élections. Nous sommes à la tête d'un parti, d'un très grand parti, d'un parti qui est implanté aussi en Guinée comme l'UFDG. Alors, nous devons effectivement aller rencontrer nos parents à Forekaria, à Boké, à Bofa, d'accord, à Koya, à Kindia. Dans ces coins, ils vont faire ce travail de lobbying. Ne prenez pas la légère. Ils ont encore l'argent. Ne prenez pas la légère ce que je suis en train de dire. Et j'ai bien peur que ces parents issus de la Basse-Côte qui ont combattu Alpha Condé aux côtés de son excellence, M. Cellou Dalein Diallo, qu'ils ne démissionnent. D'accord? Qu'ils ne changent d'avis. Ou toutes ces personnes ont tapis dans l'ombre qui ont combattu Alpha Condé aux côtés de Cellou, mais ils n'ont pas adhéré à l'UFDG, que ces gens disent tout simplement, voilà, écoutez, nous voulions les deux parts d'Alpha Condé, maintenant, c'est l'un de nous qui est à la tête de RPG Arc-en-Ciel. Il faudrait que nous le prenions, que nous l'acceptions, que nous l'accompagnions. Vous comprenez, chers frères? Donc, le travail de fond doit commencer là. Si l'UFDG et l'ANAD doivent faire un travail de fond, ça doit commencer là, en Basse-Côte. Oui, ça doit commencer là, avec des discours réels, des discours de 2022. Sinon, si vous restez assis, avant que vous ne vous leviez,
ils seront déjà dans tous les quartiers de la Basse-Côte. Et vous savez, je suis de Conakry parce que j'ai grandi là. Je connais la mentalité des jeunes de Conakry, la mentalité des jeunes de Basse-Côte. Je connais parfaitement. Là, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai fait l'université. Je suis de Basse-Côte. Même si je suis né à l'intérieur du pays, mais je suis du Basse-Côte. Les Soussous disent que là où tu grandis trahit là où tu es né. Donc, du fait que moi, du fait que j'ai passé la majeure partie de mon adolescence et de ma jeunesse en Basse-Côte, cela trahit mon lieu de naissance. Je suis plus Basse-Côte que du Mandingue. Donc, je connais la mentalité de mes frères de Basse-Côte. Et je sais de quoi ils sont capables dans la vente de l'image de Kassory Fofana. Je sais les discours qu'ils peuvent tenir effectivement pour faire un lavage de cerveau. Pour dire, écoutez, qui va prendre ces loups pour laisser Kassory? Qui va prendre ces loups pour laisser Kassory? Nous avons eu une chance aujourd'hui, nous avons un leader Soussou à la tête d'un très grand parti. Voyez-vous, chers frères, ne prenez pas à la légère. S'ils s'investissent dans ça, s'ils s'impliquent davantage dans ça, je crois que ça risque de faire mal. D'accord? Donc, chers frères, comprenez cela, c'est très important. C'est très, très important. La désignation de Kassory comme président intérimaire, même si pour moi ça sera définitif, effectivement, c'est un poids à ne pas négliger. Non, c'est un point à ne pas négliger. Et je crois d'ailleurs que les cadres de l'UFDG, ils ont déjà compris le jeu. Ils ont déjà compris le jeu. Parce que la Basse-Côte, ou bien une très grande partie de la Basse-Côte acquise à la cause de Kassory Fofana, sachant aussi que la Haute-Guinée et une très grande partie de la forêt se mobilisent pour le RPG Arc-en-Ciel. Parce que vous savez, c'est ce que je ne cesse de dire aux militants sympathisants de l'UFDG. La politique, les gens oublient tellement. Les gens oublient tellement vite que vous ne pouvez pas imaginer. Nous allons beau dire aux populations guinéennes, voyez-vous, c'est que le régime d'Alpha Condé a fait. Kassory lui-même, il était Premier ministre. Ils n'ont rien fait. Ils ont fait ceci. La dictature, c'était ça. Le peuple a déjà oublié ça. Les gens, ils ont déjà oublié ça. Ils disent non, Alpha Condé est parti. Alpha Condé, c'est le passé. C'est pourquoi il faut venir avec des nouveaux discours. Des discours rassurants. Ça sera très important. Ne minimisez pas Kassory. Non. Je ne voudrais pas que vous soyez surpris. Et que vous dites, oh non, il y a tellement de traite en Guinée. Levez-vous maintenant. Si vous devez mener des campagnes, commencez à préparer ces campagnes dès maintenant. Ça se prépare dès maintenant. Parce que les élections présidentielles, ça va s'organiser. Ah non, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils vont organiser des élections. Mais, avec mon expérience de la politique guinéenne, les élections pour moi, c'est de la formalité. Sincèrement, c'est de la formalité, sincèrement. Je n'y crois pas trop, quoi. Élections transparentes, démocratiques, inclusives, je n'y crois pas. Ça, c'est de la formalité. D'accord? Celui qui sera fort en négociation, c'est celui-là même qui va gagner le pouvoir. Je vais répéter ça jusqu'au jour des élections. Et je vais reporter ça jusqu'à la proclamation des résultats. Chers frères, je vais vous dire un dernier mot. Quand on va organiser les élections et qu'on va déclarer Cellou Dalein Diallo vainqueur des élections, je dirais que, ouais, tu as été fort en négociation et tu as compris effectivement ce que Kanté disait il y a 2 ans ou il y a 2 ans, 6 mois. Tu as été très fort en négociation. Le jour que je verrai Cellou à la tête de la République de Guinée, c'est ce que je dirai. Je dirai, ah oui, il a compris la politique maintenant. Je dirai, non, vous avez été très très fort en négociation. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça même qu'il faut faire. C'est ce que je dirais, chers frères. Moi, ce n'est pas les élections que je vais regarder parce que je sais déjà ce que ça c'est.
C'est pourquoi nous devons avancer. Avançons, 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 avançons. Laissez les danseurs de Mamaya s'agiter au nom de Fama Kanté, tout ça là. Je réponds à personne. Moi, mon problème, c'est vous. Vous qui me regardez, mon problème, c'est vous. Je ne voudrais pas qu'on vous manipule. Je suis ce que je suis. Mon être, il est inchangeable. Mais mon expérience, ma faculté, elle est perfectible jusqu'à l'infini. Et c'est ça la chose la plus importante. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures. Et je suis toujours Fama Kanté, l'infatigable. Même si certains ont des doutes dans leur tête à mon sujet. Mais écoutez, je ne suis pas un prophète, encore moins un messie. Je ne suis pas Dieu. Tout le monde ne sera pas unanime à mon sujet. Mais je crois qu'au fil des jours, les gens comprendront qu'ils ont fait un faux jugement à mon sujet et ils vont revenir à la raison. Merci beaucoup. Bye bye.